Nous voilà en Bretagne pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Je suis avec Valentin. Salut Val. Salut. Vous l'aviez déjà vu, on était déjà venu se promener aux alentours de Saint-Brieuc, dans les villes sur lesquelles tu opères. Donc on est où aujourd'hui? Là, on est à Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux, on a mis quoi, 30 minutes, même pas? Ouais, même pas, ouais, de Saint-Brieuc. Entre 20 et 30 minutes de Saint-Brieuc. C'est une ville plutôt très sympa où on a la mer juste en bas. Donc on est à quelques minutes à pied de la mer et tu vas nous emmener sur cette nouvelle opération que tu es en train de réaliser. C'est ça, ouais. Parfait. Tu veux nous en dire plus déjà sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que tu réalises comme opération? Le bâtiment est juste ici et je t'écoute. Ouais, alors c'est un immeuble de 6 appartements. Donc déjà, il y a déjà 6 appartements, tous les compteurs d'eau, tous les compteurs élec. Et c'est des petites surfaces, globalement, entre 28 et 47 mètres carrés pour le plus grand. 6 logements. 6 logements, ouais. Et l'idée, c'est de les revendre à la découpe? Voilà, c'est ça. Dit achat, mise en copropriété et puis revendre lot par lot, ouais. Allez, on va aller visiter ça et puis comme ça, on va pouvoir parler un peu de l'opération et des détails techniques concrètement. On va éviter de se faire écraser. Ouais, c'est ça. Vas-y, je te suis. Bon, la façade, on la voit, elle est plutôt en très bon état. Parce qu'elle a dû être repeinte. D'ailleurs, je vois qu'il y a le panneau encore. C'est ça. Donc récemment. Puis on est à les 200 mètres de la plage. Ça, c'est plutôt bien. Donc, l'entrée par ce petit porche. Enfin, ouais. Donc, on a les 6 boîtes aux lettres déjà ici. Donc, tous les logements sont déjà existants, comme tu le disais. Ouais. Ah, il y a une grande cour là. Ouais, c'est ça. Grande cour commune. Donc tout est commun, c'est-à-dire que c'est pas à un locataire en particulier ou à un habitant des logements. Ouais, et on est sur 2 niveaux. C'est ça. Donc par niveau, à chaque fois, il y a 3 appartements. Ok. 3 appartes, 1, 2, 3. Donc 1 dans cette double porte-là, ici 2 et ici 3. Ça prend juste que ce KGB? Ouais, jusqu'à là. Ouais. Ok. Ouais. Et à l'étage, du coup, il y a le plus petit ici, à gauche, et après le deuxième et le troisième, il a où le volet est fermé, plus toute cette partie-là. Ouais. Du coup, c'est fermé parce qu'on l'a pas précisé, mais il y a encore certains locataires. Voilà, ouais. Donc on pourra pas tout visiter, on va voir un peu les appartements vides déjà, et puis on reparlera du reste. Et je vois qu'il y a un accès, là-bas en dessous, une cave. Ouais, c'est ça. La cave avec les compteurs, tous les compteurs, eau et électrique. Ok. Ouais. Elle n'est pas fermée, celle-là, elle est à disposition. Ouais. Voilà. Bon, là, actuellement, ils ont stocké pas mal de matériel. Ouais. Eh ben, on va aller voir les appartements vides déjà? Yes. Allez. Ouais. Ça marche. Donc toi, cette cour, tu comptes la laisser commune? Tu la rends pas privative pour des lots? Ils se la partagent, ils s'organisent entre eux? Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de laisser commun. Comme on n'est pas loin de la mer, je pense que ça va être un avantage que tout le monde puisse soit stocker des matos pour aller à la mer et puis profiter éventuellement on va probablement faire une terrasse pour que les gens puissent profiter de l'extérieur. Ici? Ouais, c'est ça. Embellir un peu la cour. Ouais. Pour que ce soit un atout aussi pour la vente. Donc très bien. Ça va être sympa, ouais. Ça va être un petit peu mieux. Ouais, là, le bâtiment est très sympa. Ouais. Petite copropriété à taille humaine. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une destination finale pour des investisseurs, un pied-à-terre ou des résidences principales plutôt? Plutôt investisseurs. Je pense qu'ils ont à la fois envie d'avoir une résidence secondaire, mais aussi d'en profiter pour louer quand ils sont pas là. Ok. Donc ça, c'est le plus petit logement, tu disais? Ouais, c'est ça. T'as rien fait dedans, hein? Il est en l'état. Non, ouais. On n'a rien fait. Celui-là, il y a déjà eu, il y a eu quelques visites et il est déjà sous offre. Sous offre celui-là? Ouais. Ouais, donc il y a, oui, c'est un studio. C'est un studio, ouais, il fait à peu près 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Ça reste lumineux et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher par rapport au secteur. Il y en a pas en fait sur le secteur. Il y a très peu d'appartements. De petites surfaces? De petites surfaces, ouais. Ça se vend à combien le mètre carré à peu près, les petites surfaces comme ça? Là, on est à peu plus de 4000 € du mètre. Celui-là, on a vendu 4150. Ok, très bien. La petite surface, ouais. Et puis en fait, c'est des travaux plutôt,
je dirais, Ouais. de seconde œuvre, de petites rénovations, changer un sol, Ouais, ça va. La salle de bain. salle de bain avec le WC, un coup de propre. Ouais, c'est Il y a déjà du double vitrage en fait. Les gros travaux de menuiserie ou les travaux de structure, il n'y en a pas. Donc c'est Ouais, plutôt des c'est ça. travaux plutôt minimes. Ok. Ouais. Donc, Ouais, 19 mètres carrés sur celui-là. Mm. Et à côté, tu as un logement. Ouais. Le deuxième, celui-là, c'est un T2. Et il fait 30 mètres carrés, celui-là. Un peu plus grand. 30 mètres carrés, ouais. Donc là, on a le salon. C'est le même carrelage à côté. Non, mais non, ils ont posé un sol par-dessus. Ouais, C'est pour ça ils que je ont me posé disais, un sol. ça paraît mieux d'avoir enlevé ce vieux lino là qui est à côté. Ouais, c'est Donc pas- là, c'est la chambre. Ouais, donc il y a aussi pareil du double vitrage. Là, on a un petit espace qui donne sur la cuisine. Les cuisines ont été changées. Ouais, c'est ça. C'est la dernière chose qu'a fait l'ancien propriétaire. Ils entretenaient ça quand même plutôt bien, hein. Ouais, ça va. Ça va. Et Ce qui est bien, ouais, c'est que c'est lumineux, quoi. le WC et la salle de bain. Ouais, c'est assez lumineux, hein. C'est vrai que le fait qu'il soit traversant, donc on a des fenêtres côté cour ici, et puis on a même en plus un truc, c'est une vue mer. Alors je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo, mais on a une vraie vue mer entre les bâtiments, mais elle a le mérite d'exister. Ouais. Donc sur cet appartement-là, 30 mètres carrés, on est sur les mêmes niveaux de prix que le plus petit, ou c'est... Bah, on a vendu à 4 000 euros. Ok, l'autre un peu plus cher et celui-là un petit Voilà. peu moins cher. Ouais, c'est ça. Ok, parce que celui-là aussi, hop, je me remets ici. Donc celui-là aussi, il est sous offre. Sous-offre. Il est C'est- déjà... Ouais, c'est le même acquéreur qui achète les deux. D'accord, ok. Ouais. Qui est d'ici, tu sais pas? Ouais, ils sont d'ici. Ils ont déjà plusieurs appartements et biens sur Saint-Quay. Pour du locatif aussi? Ouais, voilà. Ok. Ouais. Ouais, donc il y avait de la demande et puis il y a eu pas mal de visites, je pense, ou... Bah finalement, je crois que il y en a pas eu tant que ça parce que ça s'est vendu Ça s'est rapidement. fait très Ouais, rapidement. c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc vente rapide, donc là, les deux lots sont déjà sous offre, bientôt sous promesse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bientôt sous promesse. On vous a dit il y a 6 lots. Donc là, il y a 2 logements. Ceux-là étaient vides déjà. Ouais, voilà. Donc ça, c'était vide. Et le travail qu'il y a après, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait des 4 autres locataires et 4 autres appartements. Ouais, c'est ça. Et donc Ouais. du coup, toi, tu as déjà discuté. Comment t'as avancé comment là-dessus? Ouais, bah il y en a déjà. Enfin, déjà j'ai appelé les locataires et pour savoir ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Enfin, s'ils souhaitaient rester ou partir. Parce que des fois, il y en a qui souhaitent partir d'eux-mêmes. Et il y en a un qui m'a dit qu'il souhaitait partir cette D'accord. année. Ok. Donc, bah, ça nous arrangeait aussi. Et puis voilà. Là, Parce que c'est un secteur, et je pense que vous l'aurez compris, qui est balnéaire, où il y a quand même de l'intérêt pour des investisseurs. Mm. À mon avis, il y a quand même peu de résidences principales. Enfin, c'est difficile de trouver sa résidence principale en location, non? En Ouais. appart, toi, il n'y a pas beaucoup ouais, peut-être. il n'y en a pas beaucoup, ouais, non. Et les loyers, c'était plutôt bas. Ouais, c'est ça. Donc en gros, Ouais, si la vente se fait sur les taux de rendement, même si on se dit il y a une Voilà. plus-value potentielle, etc., il y a une décote sur les lots. Donc ouais, voilà. la stratégie envisagée, c'est plutôt de trouver un accord avec eux plutôt Mm. que de les vendre loués. Enfin, Voilà, c'est voir ça. en fonction de ce qui sera possible. Mais Ouais, voilà. ouais. Bah, c'était plus intéressant, ouais, de vendre vide. Ouais, ouais. Ok. Après. Donc ce locataire-là, tu m'as dit, donc ça en fait 3. Celui-là, il a dit qu'il comptait partir. Ouais, c'est ça. Ok. Il y en a un autre, bah, on a échangé ensemble et il est d'accord aussi pour partir. Ok. Donc on va l'aider, on va l'accompagner pour partir et l'aider pour son déménagement. Pour trouver en fait un nouveau logement. Bah lui en fait c'est l'aidant de sa mère et il peut vivre il vit en fait Avec la elle? plupart du temps ouais chez elle parce D'accord. qu'il doit l'aider là Il avait un autre logement. Enfin, il avait ce logement-là, mais ça lui servait pas tellement en fait, c'est ça? non bah là il est rarement là en fait. D'accord. Il est jamais là et là en plus il a plus de véhicule donc il peut pas se déplacer donc il reste là-bas quoi. Ah oui, ok. Ouais, Ok. ouais. Donc là, du coup, aide au déménagement, Voilà. départ, fin de bail prochainement, Voilà, bah là c'est pour début juin. début juin. Donc, Début juin, alors on start cette vidéo, c'est dans quelques ouais, mois, ça. sachant que l'acquisition sera un tout petit peu avant, enfin quasiment dans les mêmes moments et dans les mêmes délais. Ça, ouais. Donc ça, c'est un locataire qui est géré, un autre qui a dit qu'il allait partir. Donc bon, c'est toujours des on-dit, mais c'est en cours. Mm. Et ensuite, il en reste encore 2. Ouais, c'est ça. Deux, où eux, en fait, les baux se terminent en septembre pour un et l'autre en octobre. D'accord.
Donc soit ils partent en septembre ou octobre, ou autrement, moi j'ai choisi de les accompagner pour trouver Un quelque autre chose. logement. Si c'est avant, ce serait mieux, quoi. Ouais. En Ouais. sachant que juste avant cette vidéo, on discutait avec un de ses locataires justement qu'on a croisé et qui nous renouvelait un peu son envie de trouver un logement voilà, avec c'est une ça. chambre de plus notamment Ça. parce qu'en fait ils ont des appartements donc c'est des combien de mètres carrés en dessous? En bas, ils font un peu plus de 30, les deux. Donc un peu plus de 30, il y a une chambre et puis donc du coup il aimerait bien en avoir deux Ouais, c'est ça. pour recevoir notamment de la famille. Donc il y a un des locataires finalement. Encore une fois, je le redis pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de discussion, c'est de trouver une solution qui est gagnante pour tout le monde et Voilà. notamment pour lui aussi d'avoir Ouais, c'est ça. un logement où il pourra recevoir du monde. Ouais, voilà. Sur un loyer globalement similaire à ce qu'il avait maintenant ou Ouais. un petit peu plus haut à voir. C'est Mais ça. en tout cas, de l'accompagner là-dessus, de l'accompagner sur le déménagement et voilà. Ok. Ouais. Et donc voilà, tes deux locataires en bas, tu es en train de discuter avec eux pour les Ouais. reloger, essayer de retrouver une solution de relogement. Ouais, c'est ça. Donc ça te permettra d'avoir des logements vides. Ouais. Ok, et de pouvoir les revendre derrière, quoi. Voilà, ouais. Ouais. Ok. Ça s'est bien passé, cette discussion, le locataire, etc. Ouais, franchement, ça a été, ouais. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Ils sont assez cool. Plutôt conciliant. Conciliants, ouais. Ok. Ouais, ouais. Toi, sur l'opération, là, tu fais des travaux. Tu as fait des travaux. Bah là, j'ai juste nettoyé au niveau de la cour qui était vraiment verte, enfin, plein de. Je vais vous en montrer la cour maintenant et comme ça, je vous montrerai des photos d'avant aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que Ouais. du coup, donc toute cette cour là, elle est pavée en fait que tu as fait nettoyer. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait pas mal d'herbes, de mousse et tout, et c'était vraiment pas joli. Donc, on a nettoyé pour justement faciliter la commercialisation des deux lots. Des deux lots qui étaient vides. Ouais. Ouais, c'est vrai que Ouais. ça faisait un peu moins propre. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça, bon là, c'est des affaires des différents Ouais. locataires que tu vas t'occuper de C'est ça. gérer. Ouais. Et on a parlé de la terrasse que tu allais C'est faire. ça. Après, Ouais. sinon, hormis ça, pas de Non, pas de travaux spécifiques que tu envisages de faire, quoi. Non. Pas de rénovation, déjà le départ, et ensuite Ouais, de voilà. vendre. Ouais. Ouais, voilà. Comment tu gères la vente là pour les logements qui sont pas encore vides mais qui vont l'être? Tu vas attendre qu'il y ait Bah là, on va négocier avec le locataire qui est d'accord pour partir. On va essayer de voir avec lui pour pouvoir réaliser des visites. dès maintenant? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Le but, ça va être vraiment de faire des visites et d'essayer d'être sous promesse assez rapidement Ouais. sur ce lot-là. Ça permettra de sécuriser l'opération. Parce que là, du Aussi. coup, l'opération en termes de timing, donc il y a déjà deux lots qui sont pré-commercialisés. On parle Ouais, souvent c'est de la ça. pré-commercialisation, c'est hyper important, surtout dans des opérations comme ça. Ouais. La négociation des évictions, ça c'était un sujet avec les locataires, les relogements. Et puis, du coup, quand l'acquisition se fait, il y a déjà une partie du chiffre d'affaires qui est prévue, Voilà. probablement du financement qui est remboursé. On parlera un peu de la structuration de l'opération, etc. d'un point de vue financement, mais ça vient vraiment sécuriser l'opération pour pouvoir travailler. Ouais. Ok, donc pas de resubdivision de lots, c'est des lots existants, un ensemble immobilier que tu as bien acheté en termes de prix au mètre carré sur le secteur. Ouais, ça va, ouais. Ouais, bah en fait, j'ai acheté à peu près à 2300 € du mètre. Okay. Sur un marché où tu vois, on a revendu. On a revendu les petites surfaces à 4000, les surfaces peut-être un peu plus grandes sont peut-être plutôt à la 1008. Ouais, voilà, c'est ça, la plus grande un peu moins. Après, il y a la vue mer qui va. C'est vrai que on est au premier étage, donc on a la vue mer, l'appart a la vue mer depuis son salon, donc c'est vrai que c'est quand même des éléments qui font en faveur de peut-être que ça va se vendre cher. C'est ça. Mais donc du coup, c'est une bonne acquisition en termes de prix au mètre carré, un bon coup bien négocié, mais du fait aussi qu'il y avait des complexités des locataires. Ouais, voilà, c'est ça. Tout était loué. Il y en avait juste un qui était vide. D'accord. Ouais. Et sinon, celui-là, ouais, il était loué, ouais. Et donc entre le temps où tu t'es fait l'offre et il est parti. Voilà, ils sont partis, ouais. C'était un couple, et ouais, ils sont partis d'eux-mêmes. Ok, bon, tant mieux. Donc, fin de bail, tout s'est bien passé et toi, tu as récupéré les lots libres. Voilà. C'est bien passé sur la vente, enfin le process. Ça a mis un peu de temps parce que déjà, dans un premier temps, le vendeur, il voulait son DPE n'était pas bon, donc il souhaitait améliorer le DPE de l'immeuble. Donc, il a réisolé et il a mis un peu de temps à vouloir. Il a réisolé les caves. Les caves. Ouais. Pour améliorer le DPE, pour pas avoir d'audit à faire ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Pour pas avoir d'audit à faire. Malin le propriétaire. Ça lui a peut-être coûté moins cher, c'est vrai, parce que des fois les audits peuvent coûter cher, alors que oser un peu de laine, il a posé ça sous les plafonds des caves. C'est ça, ouais. Et malin, c'est malin. Oui. Et donc ça a pris un peu de temps là-dessus. Déjà, ouais, sur ça. Et puis après, ils sont revenus sur leur décision de vendre. Ils voulaient plus
ils voulaient plus vendre, Ouais. arriver au compromis. Donc ça a été un peu compliqué aussi là, mais finalement, après quelques mois de négociation, on a réussi à... Quelques mois. Quelques Ça a été un Oui. peu long, mais ça s'est fait. Oui, parce que mon offre a été acceptée en avril. Ouais. On a perdu 3 mois Pour les caves? pour les caves. D'accord. Mai, juin, juillet. Voilà, juillet. On devait signer en juillet. En juillet, on n'a pas signé. Et puis après, on a signé que en décembre. Fin décembre. Bon, ils ont perdu un peu de temps les vendeurs, mais c'est comme ça arrive des fois. Ouais, c'est ça. Donc il a fallu forcer la vente. Il y avait un sujet aussi de mémoire de loi Aurillac, hein, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous en parler un peu? Parce que du coup là, on est sur un immeuble de 6 logements. C'est ça. On est plus que 5 logements, donc la loi Aurillac s'applique. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ou quel était le sujet là-dessus? C'est-à-dire que il faut donner le droit de préemption à chaque locataire. Ou Ou proroger les baux. proroger les baux, ouais. Et donc du coup, c'est les deux options, sachant que toi, l'option que tu avais retenue, Oui, c'était de donner le droit de préemption au locataire. voilà, c'est ça. Et les vendeurs voulaient pas. C'est ça. Donc ça, c'est un sujet, c'est un cas un peu juridique d'école, hein, parce que c'est pas, Ouais. enfin d'ailleurs pas si d'école que ça, parce que c'était pas évident pour le notaire de savoir qu'est-ce qu'il Non, fallait faire, voilà, comment ouais. ça se passait. Ouais, c'est ça. Et on a eu pas mal de discussions, mais on en est venu à la conclusion que en fait, c'est vraiment l'acquéreur qui décide Ouais, voilà. de proroger ou de donner le droit de préemption. C'est pas grave, décroche, vas-y. De droit de préemption ou de proroger les baux. En l'occurrence, Valentin, tu voulais pas proroger les baux, donc tu leur as donné le droit de préemption. Et les vendeurs, c'est vrai, c'est un peu problématique potentiellement parce qu'ils veulent vendre un immeuble en bloc et ils se retrouvent, si jamais il y a un locataire voilà. qui veut préempter, Ouais. peut-être de faire une copropriété, C'est une ça. vente à la découpe pour au moins un lot et le reste Ouais, tu les as achetés, quoi. Mais voilà. Ouais. Bon là, on a négocié, hein, on leur a quand même dit que... Les frais, ça serait pour toi. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça. Ouais. Donc ils n'auraient pas eu les frais de copropriété. Viens, on va se mettre en bas, on aura un peu plus de place comme ça. Ouais. Donc ça a été géré, mais c'était peut-être quand même un sujet un peu juridique et technique. Ouais. Derrière, tu as purgé le droit de préemption au locataire Voilà, c'est ça. sur des prix. Ils n'ont pas voulu aucun. Aucun. Ok. Aucun, ouais. Donc Ouais. du coup, ça a permis de ne pas proroger les baux pour une durée de 6 ans comme on l'a dans la loi Aurillac. Ouais. Et tu t'es retrouvé avec du coup ta promesse bien signée, droit de préemption purgé, des délais que tu avais fixés déjà dans ton offre, tout était carré. C'est ça. On a 5 mois. Ouais. Ouais. 5 mois pour faire la commercialisation et pour acheter, trouver le financement et améliorer le dossier. Parce qu'encore une fois, le dossier en l'état de base où tu l'as eu, c'était un bon prix d'acquisition, mais il y a du boulot. Ouais, voilà, ouais. Si on fait pas le boulot, l'opération elle est pas si bonne. Voilà, parce que là, par rapport à tes prix d'acquisition, rien que le fait d'avoir revendu de l'eau, c'est un petit pourcentage du CA généré. Il y a combien de pourcentage du coup? Ça fait combien les deux? Moi, je ne saurais plus exactement. On est je crois que ouais, ça doit faire entre 30 et 40%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir un lot où il y a une négociation qui va pouvoir se mettre en vente. Si celui-là, on le vend, on sera à 75%. Mais du prix de revient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, du prix de revient. Ensuite, il restera encore les 3 lots. Un qui sera relogé progressivement et ça va avancer. Donc la marge opérationnelle, prévue sur cette opération, elle était d'environ. Alors si on ne met pas les frais financiers, globalement c'est 35%, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Et après, c'est à discuter en fonction des frais financiers, etc. Parce qu'on, pour le coup, c'est une phase dans laquelle on est en train de travailler pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait le financement sur ce type d'opération-là, sachant qu'il y a des loyers qui tournent. Tout est payé, par contre. Il n'y a pas d'impayé, tout est carré là-dessus. Ouais. Ok. Et tu as trouvé comment cette opération? Via une agent que je connais, avec qui j'avais déjà visité, et c'est du off D'accord. market. Je suis le seul à avoir visité. Et offre directe? Ouais, j'ai fait l'offre directe. Au prix ou non. En fait, j'ai négocié avec l'agent. J'ai visité avec l'agent. Ouais. Mais l'agent n'avait pas visité avant. Ok. J'ai visité pour la première fois avec elle. Elle avait fixé un prix par rapport au rendement. Bon, après, on a fait la visite et elle a vu l'état du bien, etc. Et elle était, elle comprenait, elle était compréhensive. Parce que les locataires et les appartements occupés sont encombrés. Voilà. Voilà, pour le dire simplement. Oui. Donc, en fait, on a beau avoir un rendement, c'est pas forcément les apparts dans le meilleur état. Voilà. Ils sont entretenus, mais sans plus. Voilà. Forcément, le rendement peut se dégrader un petit peu. En tout cas, il y aura peut-être des travaux à faire, à prévoir par la suite pour le futur acheteur. Donc, c'est pour ça que tu as pu fixer un prix un petit peu ajusté. Ouais, c'est ça. Quand même, j'ai négocié quand même pas mal. Ça va, mais...
Ok. Je ne saurais plus les pourcentages, mais c'est D'accord. quand même. Ok. Il y a des points hauts sur cette opération là que t'as dû gérer ou que tu dois faire. Donc géomètre Non. est passé, Géomètre est passé, ouais, géomètre est passé. DTG fait. DTG, ouais. Ok. DTG, diagnostic, bah là on a fait les diagnostics Par appartement. par appartement. Ok. Il n'y avait pas du coup. Ah oui, vous aviez un DPE immeuble. Ouais, c'est ça, ouais. Alors bah en plus il faut les appartements. C'est toujours c'est une galère en ce moment. Les notaires savent pas qu'est-ce qu'il faut pas. Ah oui. Souvent ils demandent et l'immeuble et les appartements. Mais voilà. Ok. Ouais. Ouais. Ok, donc bah, finalement, assez peu de choses, en fait des choses sur la commercialisation. Tu avais fait des 3D, des visuels, des choses comme ça ou pas? Même pas. Non, Non, même ça pas. s'est fait assez vite et c'est la même agent qui a revendu les Ouais, lots. c'est ça, c'est Ok. ça. C'est Ouais. la même agent, donc elle connaissait l'immeuble, donc c'est plus facile. Ouais, Ouais, c'est plutôt voilà. très commode. Puis, Après, tout est installé. On a des boîtes aux lettres qui sont déjà là. On a les compteurs ELEC. ouais, On voilà. avait filmé une opération de toi où il y a une autre opération où il y avait des compteurs à rajouter, etc. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas le cas. Tout est carré. Ouais, tout est c'est nickel. bien. Bon, bah parfait. De ce point de vue-là, ouais, c'est bien, ouais. C'est facile. on va Ça dire. marche. Ok. Ouais. T'as eu des surprises sinon ou des points particuliers Prise, bah déjà pour la vente, ça a été un peu compliqué, quoi. Ouais, par rapport à ce qu'on s'est dit. Moi, Ouais. c'est vrai que de devoir Mais- forcer une vente et Ouais, voilà. t'as dû prendre l'avocat, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Courrier, Courrier, amiable dans un premier temps, mais il n'y a ça pas a eu de pas suffi. retour. Ouais. D'accord. Après, on a fait un autre courrier et là, ça suffit. Des fois, il faut un bon courrier d'avocat, ça Voilà. remet les idées en place. Ok. Et, bah, ils étaient d'accord, hein. Il y avait l'offre contre-signée, donc Ah, à un moment donné, moi, je suis assez d'accord avec toi. Ce que je dis, Ouais. et on en parle souvent aux membres du cercle et des fois d'autres marchands. T'as fait du boulot, voilà. t'as travaillé, t'as fait ton estimation, t'as fait ton offre, t'as forcé Ouais, personne. Bah, ils veulent plus vendre, c'est Ah leur oui. problème, entre guillemets. Hein. À un moment donné, voilà. Ok. Voilà. Salut le chat. Ok, donc à part ça, finalement, ça Finalement, roule, ça va, ouais. Ouais, roule bien. Bah, au début, on a toujours une petite appréhension aussi avec les locataires. On ne Ouais. sait pas comment C'est la première ça va se opération où passer. tu dois gérer des locataires. Ouais, c'est T'es ça. un peu en simultané de ton autre opération. Ouais, voilà. Bah, Ok. dans l'autre, il y avait un locataire sur 7 lots, donc Ouais. ça va. C'était plutôt la minorité Voilà. et là, c'était plutôt la majorité. Voilà, c'est ça. Et finalement, ça se passe bien, donc c'est cool. Ok. Ouais. Bon, ben voilà, une belle opération, Ouais. en tout cas qui va suivre son cours. Le travail qui reste encore à faire, bah, c'est de finaliser les points avec les locataires, Ouais, puis c'est ça. de commercialiser correctement et bah, de valider un financement prochainement. Donc ça va être les prochaines étapes. Vous voyez, peu de travaux, un immeuble qui était déjà en fait une monopropriété, mais avec des logements distincts, achat en bloc, revente à la découpe, opération qui va être relativement, à mon avis, quand même rapide en termes d'exécution. C'était beaucoup de préparation, beaucoup de temps en amont, mais finalement, sur l'opération en elle-même, ça devrait se faire plutôt vite. Oui. Par contre, encore une fois, ça nécessite de la travailler, d'être au quotidien presque avec les locataires, Oui, c'est ça. de les gérer, de discuter avec eux, et puis d'essayer de trouver des solutions de relogement finalement pour eux, des appartements plus adaptés, plus proches de leur commodité, leurs habitudes aussi, ou trouver des solutions pour eux finalement qui sont plutôt avantageuses dans ce cadre-là. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai le cas, donc je le sais. C'est pas toujours simple, mais là, dans le cas présent, c'est plutôt un mieux, carrément. Ok, bah, très bien. Tu avais d'autres choses à nous dire? Non. Eh ben, écoute, on a fait le tour. On a fait le tour de cette opération, une belle opération sur Saint-Quay-Portrieux. On viendra peut-être faire le débrief encore une fois, les chiffres réels, etc. avec Valentin. C'est pas très loin, ça se fait bien. Et puis en plus, il y a la mer juste à côté. C'est plutôt une belle opération. D'ailleurs, s'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui veulent des petits logements, il reste des 40 mètres carrés. Ouais. Et sinon, à peu près une trentaine de mètres carrés les autres. 30 mètres carrés, donc si vous voulez un petit appartement, 30 mètres carrés, vous avez les niveaux de prix, vous savez tout. Parce que là, c'est 2h15 de Paris, Saint-Brieuc. Ouais, Montparnasse, Saint-Brieuc, 2h15. Ensuite, vous avez 20 minutes de voiture. Franchement, c'est parfait. Valentin, il vous fera l'aller-retour. Bon, ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on est en immersion sur une opération de nos membres. Valentin, en l'occurrence, bravo à toi pour cette opération. Il faut l'amener jusqu'au bout maintenant. Mais voilà, c'est bien parti. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des points sur cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes de la région de Saint-Brieuc ou alentour et que vous avez des dossiers, vous appelez Valentin, vous nous contactez, on vous mettra en relation, ce sera avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Abonnez-vous, likez, commentez et salut. Ciao.